Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bienvenue à cette nouvelle lecture commentée de la parole de Dieu, la Bible. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée 3, 2 Timothée chapitre 3, et aujourd'hui nous allons commenter sur le thème « Le portrait robot d'un pasteur gourou », partie 1, peut-être il y aura partie 2, partie 3, qui sait. Donc le portrait robot d'un pasteur gourou, partie 1. Et ceci va nous permettre de comprendre, de pouvoir identifier le culte de la personnalité qui se développe dans un pasteur. Et entre guillemets, le mot pasteur est entre guillemets parce qu'en fait ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des gourous, mais parce qu'il était question de ressortir leur nature voilée et le titre qu'ils utilisent, qui est le titre de pasteur, qui est un office biblique, qui est quelque chose de biblique, qui est une institution biblique. L'institution pastorale, c'est biblique, c'est institué dans la parole de Dieu, par l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit. Mais nous savons que la Bible dit qu'au dernier jour, il y aura beaucoup de faux prophètes, des faux pasteurs, et ça y va aussi avec les faux pasteurs. Donc c'est important que de temps en temps, de leur démasquer et d'exposer leurs œuvres, afin que les bien-aimés enfants de Dieu puissent pouvoir discerner, discerner entre le vrai et le grain. Et ceci, c'est pas pour dire tous les pasteurs, il y a des très bons pasteurs, des pasteurs expérimentés, mais comme la Bible a prédit, qu'au dernier jour, il y aura des gens enflés d'orgueil, il y aura des gens qui vont rechercher le gain personnel, comme titre dit dans Tite chapitre 1, verset 10, donc il faut leur fermer la bouche. Nous allons donc essayer sur cette série de voir les critères, et votre bien-aimé frère va sur une base d'expérience. Voilà, moi j'ai passé 5 années dans une secte, en fait 5 années dans une secte, mais lorsque mes yeux sont ouverts, je me suis rendu compte, et c'est ainsi que je peux maintenant partager avec vous, parce qu'un gourou dirige forcément une secte, un gourou ne dirige pas une église, donc je peux maintenant partager ceci avec vous, et ça c'est la première partie, et nous allons continuer. Donc avant ça, prenons notre verset de base comme d'habitude, 2 Timothée 3 verset 16. 2 Timothée 3, verset 16, la Bible dit « Toute l'écriture, toute la parole de Dieu est divinement inspirée. Toute la parole de Dieu est divinement inspirée et utile pour enseigner. » Donc, la parole de Dieu est utile pour enseigner. Ce n'est pas utile pour détruire les foyers. Ce n'est pas utile pour détruire la vie des gens. Ce n'est pas utile pour calomnier. Ce n'est pas utile pour médire. Ce n'est pas utile pour endoctriner. Ce n'est pas utile pour le culte de la personnalité. Mais c'est utile pour enseigner, pour corriger. Et ce que nous faisons maintenant, nous allons essayer pour convaincre, nous allons partager quelque chose pour convaincre et pour corriger. Ce que nous faisons maintenant, nous essayons de corriger ce qui n'est pas bien afin que les bien-aimés soient informés, afin que les bien-aimés soient en alerte. Comme la Bible dit que la sentinelle à Ézéchiel, si la sentinelle voit le mal venir et n'informe pas, le sang des bien-aimés va retomber sur la sentinelle. Donc, comme une sentinelle, c'est important pour moi de partager et d'alerter, afin que les bien-aimés puissent être au courant. Donc, pour corriger, pour former à la justice, 2 Timothée 3, verset 16. Nous allons sans plus tarder, comme d'habitude, aller dans notre chapitre. 2 Timothée 3, nous allons au verset 1. La Bible dit que « Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Comme maintenant, nous traversons les temps difficiles. Si tu es un chrétien qui ne traverse pas des temps difficiles, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie. Un chrétien traverse des moments difficiles. Moi qui vous parle, j'ai traversé des moments très difficiles. Donc un chrétien doit traverser à un certain moment de vie, dans sa vie, donner sa vie des moments difficiles. Donc qu'au dernier jour, et nous sommes au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront épis d'eux-mêmes. La Bible dit que car les hommes seront épis d'eux-mêmes. Qu'est-ce que être épis de soi-même? Essayons de voir une définition d'être épis de soi-même. Qu'est-ce que le CNRTL nous dit? Être épis d'eux-mêmes, être épis de soi-même, c'est être en admiration constante de leur propre vie. Donc, quelqu'un qui est en admiration constante de sa propre vie. Et pour ceux qui suivent où j'étais avant, le gourou où j'étais avant est en admiration constante de sa propre vie. Donc, ça veut dire, toute sa prédication, c'est de parler de sa vie. Et parler de sa vie d'une façon arrangée. Donc,
vous voyez, pour identifier un gourou, si vous voyez quelqu'un qui parle constamment de sa vie et arrange les cycles constants de sa vie pour que ça soit exact, pour pouvoir avoir quelque chose de pur, de limpide. Donc, transforme même et coupe les, on dit code corner en anglais. Donc, transforme sa vie, transforme l'histoire de sa vie ou alors réécrit l'histoire de sa vie, voilà le bon mot, pour en fait faciliter l'admiration et la convoitise de sa vie. Ça, c'est déjà quelque chose qui peut vous donner, pour vous permettre de commencer à identifier un gourou. Et je prends un exemple. Le bien-aimé avec qui j'étais, ça c'est pour l'aider. Par exemple, il était en Angleterre, il a été rapatrié, mais il a arrangé sa vie que Dieu l'avait demandé de rentrer. Donc, un truc bizarre de ce genre. Et il a eu la grâce d'avoir la green card pour les États-Unis et réarranger sa vie. Pourtant, il est encore dans le monde. Donc, les gens arrangent leur vie afin de faire croire que les cycles constants de leur vie sont écrites, voilà. Et nous avons vu à la dernière lecture commenter que ce n'est pas le cas. Dans le livre de Marc chapitre 9, tu peux aller regarder Marc chapitre 9, c'est pas le cas. Donc, nous avons vu la prophétie pour la naissance de Jésus. Nous avons vu tout cela. Donc, des gens épis d'eux-mêmes sont en admiration. Donc, parlent constamment de leur vie, même lorsque ce n'est pas vrai. Et ont un motif d'exagération, voilà, d'exagération. Nous allons aller dans les détails, ça va vous aider à pouvoir identifier les gourous pasteurs. Et nous disons, il y a des vrais pasteurs que nous saluons et dont nous respectons, mais c'est important de discerner les gourous afin que les vrais pasteurs ne soient pas mélangés avec les gourous dans le même sac. Nous allons continuer. La Bible dit que les hommes seront épis d'eux-mêmes, aimant l'argent. Voilà, le bien-aimé où j'étais avant. J'ai fait un rêve, un jour, je vois intensivement quelqu'un de regarder l'argent. Donc, aimant l'argent, ça veut dire quoi? Si vous comptez quelqu'un au début de sa prédication, ne parlez pas trop de l'argent. Ne parlez pas du fait que si tu ne donnes pas la dîme, tu n'es pas béni. Ne mettez pas trop de pression sur l'argent. Mais à ce moment, la personne commence à mettre trop la pression sur l'argent, sur le donner, sur la dîme, sur ceci, sur cela. Vous pouvez commencer à comprendre que cette personne tombe dans la catégorie des gourous, comme nous pouvons voir ça. Donc, il faut discerner. Quand tu es un chrétien, il faut discerner. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai eu à discerner pendant des années. Au début, nous, on disait que, oh, ta dîme, même, tu peux donner à un orphelinat, tu peux donner à un pauvre, tu peux pas obligé de ta dîme à l'église. Mais après un certain temps, on s'est rendu compte du caractère important de l'argent, comment l'argent entrait. C'est devenu maintenant quelque chose sur lequel on met de l'accent. Non, ta dîme, c'est ici que tu envoies. Et une autre façon d'aimer l'argent, c'est quoi? Au début, nous parlions souvent que si tu es un chrétien, tu dois avoir une église locale. Ce n'est pas que dimanche, tu te laves, tu te mets devant l'internet. Et c'était ce que je partageais avec les bien-aimés. Je me rappelle, il y a une sœur en Italie qui m'a appelé un jour. Et elle m'a dit qu'elle voulait nous suivre. J'ai dit, c'est bien, mais il te faut avoir une église locale. Et pour la petite histoire, lorsque les sœurs me contactent, tout ce que je fais, j'envoie toujours chez une autre sœur, immédiatement. Je ne parle pas 2 fois avec des femmes. Parce que ce n'est même pas plaisant, surtout les femmes mariées. Donc, notre première ou deuxième conversation, j'ai dit, OK, il te faut avoir une église locale. Parce que tout ce que nous faisons avec les églises locales. Tu peux nous suivre en direct. De temps en temps, tu peux nous suivre, mais tu dois avoir une communauté locale. Et maintenant, lorsque le message change, on te retire à la communauté locale. C'est pourquoi? Parce qu'il faut que tu contribues ici pour avoir de l'argent. Donc, aimant l'argent. La Bible continue en disant que vain, orgueilleux. Donc, qu'est-ce qu'être quelqu'un d'orgueilleux? Orgueilleux, qu'est-ce que quelqu'un d'orgueilleux? Et essayons un peu de voir la définition d'orgueilleux et nous allons ensuite revenir. Orgueilleux, c'est quoi? C'est excessivement satisfait de soi. Donc, quelqu'un qui est excessivement satisfait de soi. Ça me rappelle, nous allons revenir sur ça, j'ai fait beaucoup de recherches ces derniers temps-ci. Parce que lorsque je me suis rendu compte que j'étais dans une secte, j'ai commencé à faire des recherches sur les sectes. Et je vais vous mettre certains liens dans la rubrique de description en bas. Vous allez avoir des liens sur certains sectes. Il y a une secte appelée la secte Nexium, et on va revenir sur ça, où le gourou là-bas s'appelle Kit Anieri, il est en prison en ce moment. Donc, c'est quelqu'un qui déclarait constamment qu'il est le plus intelligent au monde, qu'il a le Guinness Record du IQ le plus élevé au monde. Pourtant, en fait, il avait fait un test de IQ en Australie, et son test de IQ n'était pas un test scientifique. Mais il a utilisé ce faux test, ou bien ce test non scientifique, non supervisé. Son test n'était pas supervisé. Il a donc utilisé ce test non supervisé pour se promouvoir comme la personne la plus intelligente au monde. Comme moi, je connais des gens qui, parce qu'ils ont un métier d'ingénieur, et ils ne sont pas des ingénieurs pour la petite histoire,
ils sont pas nous, moi aussi je suis ingénieur, qui sont parce qu'ils sont ingénieurs et ils sont dans un pays étranger, peut-être en France, en Belgique, aux États-Unis, vont maintenant se promouvoir, surtout quand ils sont devant une audience africaine, d'être le plus intelligent au monde. Pourtant, en fait, dans leur domaine ou alors où ils sont, ils ne le sont pas. Ils sont peut-être intelligents dans leur domaine, mais ils ne connaissent rien dans notre domaine. Pour la petite histoire, ils ne peuvent pas être un docteur, ils ne peuvent pas être un informaticien de logiciels. Donc, chacun a son domaine dans la vie. Donc, ainsi, ils sont orgueilleux, excessivement satisfaits de soi. Vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut identifier. Lorsque tu vois quelqu'un qui se dit pasteur et qui est excessivement satisfait de soi, tu sais que c'est un orgueilleux. Ça veut dire que tu dois identifier cette personne comme un gourou. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible dit, après, dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, lorsque tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, tu peux déjà commencer à identifier que c'est un gourou. C'est l'un des traits des gourous. Donc, c'est très important. Et la petite histoire, c'est que cette vidéo ou alors cette série n'est pas pour ceux qui sont déjà endoctrinés par des gourous. Parce que lorsque quelqu'un est endoctriné par un gourou, il ne peut rien comprendre d'autre que ce que le gourou dit. Mais ceci, c'est pour ceux qui ne sont pas encore endoctrinés. Peut-être que toi, tu viens de venir à Christ et tu as besoin, tu as tes petits pas. Ceci, c'est pour t'aider à pouvoir identifier un gourou et de ne pas être endoctriné. Lorsque tu es endoctriné, c'est trop tard. C'est trop tard pour toi. Donc, nous allons continuer. Orgueilleux, médisant. Donc, par exemple, lorsque tu dis quelque chose à un gourou, il le dit il bavarde de ça partout. Lorsque tu viens une confession, quelque chose de privé, il met ça sur tous les toits. Je me souviens un jour avec le gourou où j'étais avant, j'avais eu une situation chez moi où j'ai dit au gourou, le lendemain, la prière, c'est ce qu'il priait sur ça, c'est ce qu'il partageait avec tout le monde. Donc, lorsque tu vois quelqu'un ne peut pas avoir gardé quelque chose, il est médisant quelque chose, ça veut dire que c'est un gourou. Rebelle à père et à mère. Rebelle à père et à mère. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Si nous allons dans le livre de Matthieu, allons dans Matthieu, je vais essayer d'avoir le verset. Allons dans Matthieu chapitre 15. Pour rebelle à père et à mère, allons dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Donc, votre frère a une expérience parce qu'il a passé 5 années dans une secte qu'il croyait une communauté chrétienne et le Seigneur l'a en fait délivré et je rends grâce à Dieu pour ça parce que mes yeux se sont ouverts et j'ai été délivré de cela. Mais ceci c'est pour toi, voilà, afin que toi tu ne tombes pas dans le même piège que moi, voilà, afin que tu ne te retrouves pas dans les mêmes endroits où que je me suis retrouvé. Là c'est pour toi. Toi qui n'es pas encore endoctriné, si toi tu es endoctriné, si tu es entre les mains d'un gourou, je suis désolé, tu ne pourras pas comprendre ce que je dis. Voilà. Lorsque tu es déjà dans les mains d'un gourou, tu ne peux pas comprendre. Donc, nous allons continuer. La Bible dit dans Matthieu quoi? Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu? Matthieu chapitre 15, à partir du verset 2. La Bible dit: pourquoi tes disciples transgressent-ils Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent point les mains lorsqu'ils prennent leur repas. Vous voyez, des gourous mettent toujours l'accent sur ce qui est externe, ce qui est vu. C'est ça, les gourous mettent tout l'accent sur ce qui est externe et jugent à l'apparence. Vous voyez, lorsque vous voyez quelqu'un qui juge les autres à l'apparence, qui peut se lever et dire que telle personne n'est pas chrétien, c'est lui qui est chrétien, ou bien ceux qui sont chrétiens, parce que tu n'as pas accepté de faire tout ce que le gourou te disait et tu as remis en question certaines de ses prédications. En ce moment, il te trouve comme un adversaire, un rebelle. Pourtant, en fait, tu as seulement comporté comme un chrétien de Béryl. Quelqu'un qui examinait les Écritures pour s'assurer que ce qu'on enseignait était bien. Et pour la petite histoire, par exemple, j'étais dans une secte, il y avait un gourou qui enseignait que lorsque tu couches avec ta femme, si tu joues en dehors de ta femme, c'est normal, c'est la contraception. Pourtant, la Bible nous dit le contraire par rapport au fils de Judas. Et le gourou a utilisé ça, contourner l'affaire pour expliquer. Pourtant, la Bible dit quasiment le contraire. Lorsque tu remets cela en question, c'est que tu deviens un non-chrétien. Vous voyez? Donc, nous ne sommes pas... Lorsque tu es quelqu'un qui écoute et entend et assimile tout, sans consulter les Écritures, tu es déjà endoctriné. Nous allons continuer. Verset 3, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Car Dieu a donné ce commandement, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père et sa mère soit puni de mort. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. La Bible dit, honore.
ton père et ta mère. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Ça, c'est Jésus. C'est Dieu qui a dit cela. Comme c'est aussi Dieu qui a dit que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc, lorsque vous voyez, par exemple, des gens qui disent, pasteur, convoiter la femme des frères, des femmes des frères, ça veut dire que c'est un gourou. C'est dans le même commandement, dans les commandements, c'est le suivant. Donc, honore ton père et ta mère, et la Bible dit aussi que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais avec un gourou qui a commencé à convoiter ma femme, mais ça c'est une autre histoire, je ne vais pas parler de ça. Mais vous dites, celui qui aura dit à son père ou sa mère que ce dont je pourrais t'assister est un don consacré à Dieu, n'est pas coupable, quoiqu'il n'honore pas son père ou sa mère. Vous voyez? Donc, les gourous vont vous enseigner à ne pas honorer vos parents, à rejeter vos parents, vous disant que vous êtes déjà des adultes. Pourtant, quand la Bible dit que ce dont il pourra assister, ça veut dire que c'est un adulte qui veut assister son père ou sa mère, ou bien qui veut écouter ou qui veut honorer son père et sa mère en l'écoutant. Le gourou dit que tu ne dois pas le faire parce que tu es déjà adulte. Et te dit que la Bible dit enfant. Vous voyez un peu, parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous vous laissez endoctriner par des gourous. Moi, j'ai été avec un gourou pendant 5 ans. Un gourou qui a déclaré après que je ne suis pas chrétien. Pourtant, nous baptisons les gens ensemble. Vous voyez la contradiction. Juste, et ses fidèles et ses adeptes acceptent. Donc, nous allons continuer cela. Nous allons juste continuer. Et je vous parle par expérience. Donc, je ne vous parle pas par devinette. Nous allons continuer. La Bible dit quoi? Ok. La Bible dit sans affection, rebelle à père et à mère, ingrat, voilà, ingrat. Moi j'étais, et je vous parle, et je n'aime pas parler de moi, mais parce que ceci, ça vient d'une expérience vécue de 5 années, il est important que je partage. J'étais avec un gourou, quand on parle d'être ingrat, un gourou à qui sa maison où il dort, c'est le fruit de mon travail. Son lieu de secte, son lieu où la secte se retrouve, c'est le fruit de mon travail. Un gourou qui n'avait aucune idée comment il pouvait acheter un bâtiment. Votre frère a travaillé, l'a conseillé, inspiré sur son dossier parce qu'il a un bâtiment. Et aujourd'hui, il est ingrat. Donc, les gens qui sont ingrats et qui disent qu'ils sont pasteurs. Et néanmoins, peuvent toujours se vanter qu'ils ont beaucoup d'argent et ainsi faire rêver les frères qui sont en Afrique, qui vont un jour voyager en Amérique. Donc, leur faire rêver avec des bonbons, comme on dit souvent. Vous voyez, quand la séduction se fait avec les bonbons, alors on vous fait des petits bonbons, 2500 francs et tout ça, pour vous séduire. Et vous déclarez que la personne est riche tout le temps. Donc, c'est ça les gourous. Ingrat. Quelqu'un avec qui vous avez travaillé, donné de votre temps, contribué votre argent pour le truc son ministère. Mais pour peu que vous demandez vous remettez en question quelque chose que le gourou a enseigné. Parce que les gourous en général n'aiment pas la contradiction. Voilà encore un exemple. Lorsque un gourou, où j'étais par exemple, ou en général, un gourou va vous dire que Dieu va seulement parler par lui seul. Et il n'y a pas un conseil d'anciens. Pourtant, nous savons que l'église primitive avait des anciens. Et cela se manifeste même dans les premiers apôtres, les premiers apôtres. Ils étaient en conseil d'anciens. Et ils ont prié ensemble. Le Saint-Esprit s'est révélé. Vous voyez, donc c'était une communion fraternelle. Mais lorsque vous voyez un truc pyramidal avec un gourou, parce que en fait, les sectes sont pyramidales, il y a toujours un gourou à la tête. Et vous dit que tout va venir par lui, vous allez seulement écouter. Et lorsque vous dites que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous devenez rebelle et non chrétien. Donc, vous observez ces caractéristiques. Les caractéristiques, c'est chez les gourous, l'ingratitude, ils sont impies, sans affection naturelle. Ils sont implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Vous voyez? Ennemis des gens de bien. Et si nous rentrons sur le cas de l'ingratitude, il y a des gens qui ont été formés quelque part. Et ils sont partis. Et c'est même où ils ont été appelés. Et à peine partis, ils ont commencé à insulter l'église où j'étais. Oh, l'église là a fermé. Oh, l'église là a fermé. Vous voyez, ça c'est une caractéristique de gourou. Ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont jamais reconnaissants. Ils sont insatisfaits parce qu'il y a une caractéristique en eux qui fait en sorte qu'ils sont toujours à la recherche d'une validation personnelle. Et nous allons revenir sur ça avec quelques définitions pour nous aider à comprendre. Verset 3. Sans affection naturelle,
implacable, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître. Les gourous qui quittent de quelque part et souhaitent le mal. C'est ce qui s'est passé. Quand l'église où j'étais vraiment, où il y avait un vrai pasteur, s'est fermée, c'était temporaire parce que l'église est ouverte, ça fonctionne même très bien. Là, mais les moqueries ont commencé chaque jour. Contre une église d'un prophète, les moqueries ont commencé chaque jour. Ça, ce sont les caractéristiques d'un gourou. Ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, nous n'avons pas des orgueilleux, aimant la volonté plutôt que Dieu. Vous voyez, ils aiment se gonfler, chez nous on appelle ça gonfler comme le tapioca, et se déclarer quasiment eux-mêmes Dieu. Allons voir quelques définitions, et ceci parce que je ne voulais pas entrer dans le détail de chaque caractéristique, mais je voulais que nous résumions cela en comprenant trois aspects, trois choses. Nous allons comprendre trois critères qui peuvent vous permettre de vraiment les identifier. Trois critères, nous allons définir, et là nous allons essayer d'utiliser une définition en anglais pour définir cela, et ensuite nous allons revenir sur le partage. Alors nous allons faire une différence entre un narcissisme, le narcissisme, le psychopathe et le sociopathe. C'est trois choses qu'il faut comprendre parce que les gens en général confondent ce que c'est qu'un narcissiste, un psychopathe et un sociopathe. Mais nous allons essayer de mieux comprendre cela. Essayons de prendre d'abord les définitions littéraires. Qu'est-ce qu'un narcissiste? Et c'est là en face de vous. Et je vais regarder ma caméra ici. C'est quelqu'un qui a un amour excessif porté à l'image de soi. Par exemple, synonyme autolatrie, culte du moi, égocentrique, égocentrisme. C'est ça un narcissiste, quelqu'un qui a une portée excessive du soi. Donc, quelqu'un qui prêche avec seulement ses rêves. Donc, tout ce qu'il vous dit, c'est que Dieu m'a dit, j'ai rêvé, et avec des faux rêves, parce qu'en fait, si quelqu'un vous déclare que 2 personnes vont gagner à la loterie américaine et une seule personne gagne, ça, dans un groupe, ça veut dire quoi? C'est une fausse prophétie. Et qu'est-ce que la Bible dit souvent de ça? Il ne faut pas avoir peur d'eux. Donc, le narcissiste, c'est quelqu'un qui manque d'empathie, qui est grandiose, quelqu'un de grandiose, qui manque d'empathie, qui aime se lever, avoir une grandeur, se mettre toujours en hauteur. Il n'a pas d'empathie. Quelqu'un qui n'a pas d'empathie, c'est un narcissiste. Nous sommes toujours sur narcissisme, donc ne vous perdez pas. Nous allons aller sur psychopathe après. Donc, quelqu'un qui manque d'empathie, qui est grandiose, qui cherche une constante validation. Donc, il veut constamment démontrer que je suis. Je suis, c'est moi. Le moi. C'est quelqu'un qui cherche une constante validation. Qui est arrogant. Vous voyez? Quelqu'un qui déclare tout le temps, oh, je suis plus riche que les pasteurs africains. J'ai une grosse voiture, pourtant, en fait, une vieille voiture. J'ai une grosse voiture, j'ai une nouvelle maison. Pourtant, en fait, si on compte les gens qui ont la maison en Amérique, on ne connaît même pas la personne. La personne ne peut même pas reconnaître que j'ai cette maison, c'est à cause c'est un frère qui m'a aidé, qui m'a conseillé, c'est un frère. Donc, elle s'attribue le moi. Vous voyez, il ne peut pas dire cela. S'attribue le moi. Qui est arrogant, qui a un trouble de l'estime de soi. C'est quelqu'un qui a un trouble de l'estime de soi. Quelqu'un qui veut toujours avoir une validation. Qui a un mal à réguler son estime, son self-estime. Donc, c'est quelqu'un qui a un mal à réguler son self-estime. Mais, par exemple, quand un narcissique fait quelque chose, il se sent coupable, il ressent de la culpabilité, de la honte. Mais une honte qui est reflétée par le public, mais pas une honte interne. Ça, c'est le narcissisme. Moi, je n'ai pas fréquenté dans ma vie quelqu'un qui souffre du narcissisme. Je n'ai pas fréquenté, je ne vais pas mentir. Je n'ai pas fréquenté dans ma vie quelqu'un qui souffre du narcissisme. Je n'ai pas fréquenté. Donc, je voulais seulement vous expliquer parce que parfois les gens m'ont dit non, c'est un narcissisme. Non, c'est pas vrai. Moi, par exemple, dans mon cas, mon expérience ne vient pas du narcissisme. Mais regardons par exemple le cas du psychopathe. Personne atteint d'un trouble de personnalité. Qu'est-ce qu'un psychopathe? Un psychopathe, c'est quelque chose de différent du narcissisme. Un psychopathe, c'est quelqu'un qui remplit toutes les caractéristiques du narcissisme. Mais sauf que, en lui, il n'y a pas de culpabilité, pas de honte. Il ne ressent aucun remords quand ils font quelque chose, quand il fait quelque chose de mal. Un psychopathe, en vérité, c'est un narcissique qui n'a pas de honte, qui n'a pas de remords, comme on dit en anglais, he double down.
Quand on reprend le psychopathe, il n'écoute pas, il n'écoute personne à part soi et il persiste et il signe dans la bêtise ou dans ses erreurs. C'est ça en fait un psychopathe. Je vous explique aussi pour que vous puissiez identifier si le monsieur qui s'appelle Pasteur dans votre vie est un narcissique, un psychopathe ou un sociopathe. Un sociopathe, c'est qui? C'est quelqu'un qui souffre de sociopathie, trouble de personnalité caractérisé par une tendance généralisée à l'indifférence vis-à-vis des normes sociales. Vous voyez? Qu'est-ce qu'une norme sociale? Par exemple, on dit à quelqu'un que tu ne dois pas appeler les femmes des gens, ou tu ne dois pas t'entourer ou passer ton temps autour des femmes tout le temps. C'est une norme sociale, mais il rejette cela. C'est un sociopathe. Ainsi que des émotions et d'autrui. Donc, il n'a pas il rejette, donc il a une indifférence envers des émotions des autres. Un sociopathe a tendance à mépriser ses semblables et à rejeter la faute sur eux. Donc, un sociopathe méprise ses semblables. Il rejette la faute constante. Par exemple, tu appelles la femme des gens, on te dit qu'il n'appelle plus. Tu dis que quand j'appelais leur femme, ils étaient où? Tu appelles la femme des gens à 13h, à 14h, tu veux qu'ils sont au travail. Si toi tu ne travailles pas, ils sont au travail. Donc, c'est rejeter la faute sur les autres. C'est ça un sociopathe. Quelqu'un qui souffre de sociopathie. Un sociopathe, c'est un peu comme un psychopathe. Ils font des mauvaises choses et s'en moquent. Tu vois, un sociopathe, il fait des mauvaises choses, il s'en moque. Mais la différence clé entre un sociopathe et un psychopathe, c'est que un psychopathe est né et un sociopathe est fait. Donc, on devient sociopathe, mais on est psychopathe. Moi, j'ai rencontré dans ma vie un sociopathe. Quelqu'un que, par exemple, il peut déclarer qu'il va divorcer sa femme. Sa femme qu'il a soutenue dans la maladie pendant plus d'1 an, l'a lavée, elle l'a nourrie et il ne ressent aucun remords de cette douleur. Ça, c'est un sociopathe. Mais la raison pour laquelle ces adeptes ne trouvent pas que c'est un problème, pourquoi? Parce qu'ils sont déjà endoctrinés, ils sont dans une secte. Parce qu'en réalité, Dieu hait le divorce. Et un vrai pasteur ne doit pas divorcer de sa femme. Parce que la Bible dit que l'évêque, si un pasteur divorce sa femme, toi en tant que chrétien, tu vas encore lui demander marié. Tu vas demander quel conseil matrimonial à un pasteur qui a divorcé sa femme. Quel conseil peut te donner après de divorcer sur ta femme? Ou bien quel conseil peut donner à ta femme après être quittée? Maintenant, quels sont les adversaires des gourous? Nous allons voir quelques points, quelques key points. Le premier adversaire d'un gourou, c'est la famille. C'est le premier adversaire d'un gourou. Le gourou a pour premier objectif de te séparer de ta famille. Ça veut dire que tu coupes tout lien avec ta famille. Le gourou ou alors le leader d'une secte. C'est pourquoi la première chose à laquelle le gourou s'attaque, c'est la famille. Si tu vas dans une église où on s'attaque frontalement à tes liens entre ta famille, entre tes liens avec ta famille, sache que tu es en train d'entrer dans une secte. Parce que la Bible dit que si tu crois, tu seras sauvé. Là, je paraphrase. Toi et ta famille, pas toi et ton église. Donc, si on s'attaque frontalement à ta famille, tu es dans une secte. Tu as fait un gourou. Il recherche à te séparer de tout attachement émotionnel, afin que ton attachement soit sur eux. Donc, ils prennent en fait la place de ta famille, parce que tu as quelque chose d'émotionnel avec ta famille. Parce que avec la famille, ce n'est pas quelque chose que tu choisis, c'est Dieu qui donne ta famille. Et les gourous, parce qu'ils sont les adversaires de la volonté de Dieu, ils veulent donc briser ce que Dieu t'a donné. Comme c'est Dieu qui institue le mariage, comme ils sont des adversaires de Dieu, ils brisent les mariages. Vous voyez? Ils aiment le contrôle absolu. Et le premier adversaire, c'est la famille. Parce que, pourquoi ils s'attaquent à ta famille? Tu sais, lorsque tu as un problème, ça te dépasse, quel est ton premier refuge? C'est ta famille. Maintenant, si déjà tu n'as plus une relation avec ta famille, et tu te sens offensé vis-à-vis d'eux, tu n'as plus de refuge, tu es obligé de rester là-bas parce que tu as déjà, on dit chez nous, tu as déjà soldé ta famille, donc tu es obligé et forcé de rester avec eux et de subir toute
les injustices et les manipulations. Donc c'est pourquoi ils te séparent premièrement de ta famille, ils attaquent cela frontalement, la famille, à cause du contrôle absolu. Deuxième point, les gourous pasteurs aiment créer la compétition entre les fidèles. La compétition pour faire plaisir aux gourous. C'est un peu le cas de la secte Nexium du Disgrade, of the Disgrade, Kit Anieri, qui me rappelle beaucoup où j'étais, le monsieur avec qui j'étais. Dans sa secte, il avait créé une compétition entre ses fidèles pour en fait le faire plaisir. Donc ils aiment créer la compétition entre leurs fidèles pour faire plaisir. C'est pourquoi où j'étais avant, tu vois, les femmes aimaient faire des compétitions pour parler, ou bien il y avait toujours pour être proche du gourou, et il aime ça, ça nourrit le gourou. Il se glorifie de cela. C'est souvent plus les femmes, bien sûr. Il se glorifie de cela et il crée la compétition. Ça, c'est une des choses que vous devez savoir. Les gourous ont toujours les collatérales sur leurs victimes. Je vais expliquer. En général, lorsque tu t'approches d'un gourou, ce qu'il recherche à faire, c'est de connaître ta vie personnelle, ta vie intime, connaître tes faiblesses. Et cela est appelé des collatérales. Et lorsqu'il a ces collatérales, c'est un attachement que tu as avec lui parce que tu dis qu'il connaît toute ma vie. Avant de continuer, je voudrais que nous allons d'abord, pour les collatérales, allons d'abord dans le livre de... Continuons avec la lecture commentée, nous allons revenir sur ça. Nous allons revenir sur tout ceci. Allons d'abord à la lecture commentée. La Bible dit au verset 5 quoi. La Bible dit au verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant régné la force, éloigne-toi de ces gens. De ce nombre sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de pauvres femmes chargées de péché, entraînées par de diverses passions. Qui captivent de pauvres femmes entraînées, de pauvres femmes chargées de péché. Je vais vous expliquer. Donc, lorsque je parlais de collatéral, par exemple, ça arrive généralement, comme ça qu'on parle de femmes. Lorsqu'une femme vient voir un gourou, par exemple, la femme s'est mariée, elle a fait 3 mariages et 4 enfants, avec des pères différents. Et elle vient en position de faiblesse, elle explique cela au gourou. Le gourou prend ça comme un collatéral psychologique sur la femme. Et il utilise cela à cause de cette relation d'intimité qui est déjà née. Le gourou peut maintenant contrôler cette femme. C'est pourquoi vous allez voir autour des gourous, il y a généralement les femmes. Et pas n'importe quelle femme. Ce sont des femmes qui ont fait beaucoup d'avortements dans leur vie, dans leur jeunesse. Ce sont les femmes qui ont eu beaucoup de mariages avec plusieurs enfants. Ce sont les femmes qui recherchent le mariage, qui n'arrivent pas à trouver le mariage. Et bien l'âge est passé. Ce sont les femmes qui recherchent l'enfant et qui ne trouvent pas l'enfant. Ce genre de femmes, ce sont ces femmes qui sont toujours autour des gourous. Faites un sondage où vous voyez il y a plus de femmes comme... Vous allez voir que ces femmes ont généralement les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Mariage, enfants, avortement passé, plusieurs maris, tout cela. Ce sont les mêmes problèmes. Et ce sont des collatérales que les gourous prennent. Vous n'allez me pardonner mon français. Moi, voilà. Ce que les gourous ont su les fidèles, sur le poids. C'est ce que la Bible dit que de nombreux s'introduisent dans 2 Timothée 3, verset 6. De ce nombre sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de pauvres femmes chargées de péché. Vous voyez? Les gourous ont un autre point. Ils aiment contrôler l'activité sexuelle de leurs victimes. Ça veut dire que ils vont dire, moi il y avait un gourou, il y a un gourou là, lui il est, je pense dans un pays là, au Togo. J'ai entendu, un jour il parlait, il disait que, il expliquait aux femmes comment elles doivent coucher, dormir avec leur mari. Il est au Togo, il parlait aux femmes, comment elles doivent coucher avec leur mari. Donc ils aiment contrôler l'activité sexuelle de leurs fidèles, et c'est plus les femmes, pas des hommes. Afin d'avoir quoi? Le pouvoir sur ces femmes-là. Afin d'avoir le pouvoir sur ces femmes-là. Moi, où j'étais, le gourou, je n'ai jamais été témoin de ceci. Donc, ce n'est pas une caractéristique que j'ai identifiée dans ce gourou. Mais il y a des caractéristiques qui peuvent manquer, d'autres sont là, mais je n'ai pas identifié ceci.
contre l'activité sexuelle. Mais cela, c'était dans un gourou qui est, je crois, au Bénin ou au Togo, j'ai entendu par exemple. Donc, il s'entoure principalement des femmes, comme nous avons dit précédemment, des femmes vulnérables, des femmes qui ont divorcé, des femmes qui ont plus d'enfants, chez les enfants, et ce qui est contraire aux véritables serviteurs de Dieu. Les véritables serviteurs de Dieu s'accompagnaient toujours principalement des hommes d'abord. Il y avait toujours plus d'hommes autour d'eux que de femmes. Mais de nos jours, pour identifier un gourou, il y a plus de femmes autour du gourou que des hommes parce que les femmes sont faibles et vulnérables. Et si nous regardons la Bible, lorsque Satan est entré dans la maison, il a parlé à Ève. Ce n'est pas Ève qui est entré. Mais lorsque Dieu entre, il entre par l'homme. Par l'homme. Vous voyez la différence. Par exemple, nous regardons Élie. Élie marchait avec Élisée. Paul, par exemple, marchait avec Barnabas, Silas, Jean-Marc, Tite, Téniche. Aquilas et Priscille, c'était un couple. C'était un couple. Et Paul n'avait pas divisé Aquilas et Priscille. Non. C'était des couples, un couple de serviteurs qui marchaient avec Paul. Aquilas et Priscille, Apollos et Appel, Luc, Timothée. Nous voyons que dans cette liste, il y a pas 2 femmes. Plus des hommes. Paul, le grand apôtre Paul. Jésus, notre Seigneur Jésus, avait appelé 12. Et les 12 étaient des hommes. Un autre critère, les gourous font des fausses prophéties. Des fausses prophéties. Par exemple, et lorsqu'ils font une fausse prophétie, après ils arrangent. Ou bien ils font des prophéties connues d'avance. Ça veut dire, quelqu'un les explique un problème et il vient prophétiser dessus. Par exemple, où j'étais, il y a par exemple un frère où j'étais, lui il jouait à la batterie. Un jour on a prié pour lui, avec une information qui était déjà connue. On est venu prier pour lui comme si c'était une révélation, quand c'était déjà connu. L'information avait été passée, mais devant les caméras, parce qu'en fait, où j'étais, c'était un film. Dans la salle, il y avait 3 ou 4 personnes, mais quand vous voyez, c'est en fait un film. Dans la salle, il y a une personne. On appelle le gars, on dit, viens, on va prier pour toi, parce que c'est une révélation. Pourtant, on a dit à la personne qu'il y a eu tel problème. Vous voyez? Ils font des fausses prophéties. Où j'étais, par exemple, le gourou avait prophétisé que, parce que j'étais dans une secte, en fait, c'était un gourou. C'est un gourou, que 2 personnes ont gagné la loterie américaine cette année. Cette année, 2 personnes. Une seule personne a gagné. Et personne ne s'est ému. Moi, ça c'est pas possible. Et c'est en ce moment que j'ai arrêté de suivre les réunions, les prières matinales qui sont les prières de rêve. J'ai arrêté tout cela parce que c'était les prières de rêve qu'on racontait, des rêves qui sont faux. C'est un rêve qui peut être vrai. Tout le monde rêve. En fait, bien aimé, tout le monde rêve. Moi aussi, je rêve. Par exemple, j'ai rêvé un jour que ce monsieur couchait avec les femmes de l'église. C'était un rêve. Donc, tout le monde rêve. Il y a personne qui ne rêve pas. Tout le monde rêve. Donc, il y a beaucoup de choses que je voyais en rêve et je priais pour avoir, mais ça se confirmait seulement avec le temps. Donc, avec le temps, je comprenais que c'était des messages, pas forcément couchés dans le sens que c'est véritablement couché physiquement, mais c'était un message. Quand vous rêvez qu'un gourou couche avec les femmes de l'église, ça veut dire, c'était avec la femme d'un frère qui est en Afrique. J'ai rêvé que, voilà. Ça veut dire que ce gourou possède les femmes, prend le contrôle sur les femmes et contrôle les femmes. C'est un acte de domination. Ce que ça veut dire. Pour bien comprendre, c'est un acte de domination. Donc, nous ne voulons pas que la vidéo soit longue. Nous allons finir le dernier slide ici et puis nous allons revenir sur cette partie. C'est la première partie. Ce n'est que la première partie. Nous ne savons pas combien de temps nous allons passer sur cette série. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? De ce nombre sont ceux qui s'introduisent dans les maisons. Comme la Bible dit dans Tite chapitre 1, verset 10. Qu'il faut fermer la bouche à ces gens qui pervertissent. Allons un peu là-bas, parce que je ne vais pas paraphraser, je peux paraphraser, je paraphrase bien. Allons un peu dans Tite chapitre 10. Tite 10. Non, Tite chapitre 1, pardon, verset 10, 9 à 10. 9 à 11, pardon, 9 à 11. Tite chapitre 1. La Bible dit quoi? Verset 10 que, car il y a plusieurs, principalement parmi ceux de la circoncision, qui ne veulent pas se soumettre, qui parlent des choses vaines et s'introduisent et séduisent les âmes, auxquelles il faut fermer la bouche. Ils séduisent les âmes. Au verset 1, la Bible dit, qui pervertissent des familles entières. Bien aimé, lorsque quelqu'un s'attaque à la famille, que ce soit ta famille en général, que ce soit ton mariage, c'est que c'est un gourou
qui pervertissent des familles entières, enseignent pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Parfois, c'est pour un gain de bas-ventre, pour un gain de pouvoir, pour un gain d'argent, pour un gain de domination, pour un gain... En fait, lorsque c'est un sociopathe, ce qui était mon cas, pour un gain, quelqu'un qui a un trouble de personnalité, qui devient sociopathe avec le temps, parce qu'on devient sociopathe. J'ai défini ce qu'est un sociopathe. J'ai fait la différence entre sociopathe, psychopathe et narcissique. Quelqu'un qui est sociopathe, il devient sociopathe avec le temps. Il a un trouble de personnalité. Donc, il peut détruire les familles sans se gêner. Sans se soucier qu'il y a des enfants dans ces familles qui vont peut-être vivre sans leur père ou sans leur mère. Sans se soucier qu'il y a des parents qui regardent leurs enfants être détruits. Non. Ce sont des sociopathes. La Bible dit que, au verset 12, qu'est-ce que la Bible dit? Alors, verset 12. Amen. Donc, nous allons rentrer dans notre lecture commentée. Quelques-uns d'entre eux, leur propre prophète se dit, les Crétois sont toujours menteurs. Ce sont de méchantes bêtes. Voilà. La Bible dit que ce sont des méchantes bêtes, des ventres paresseux. Donc, lorsque vous voyez, je voulais même pas dire ça, des méchantes bêtes, des ventres paresseux. Et au verset 10, la Bible dit, il faut leur fermer la bouche. Auquel il faut fermer la bouche. Il faut leur fermer la bouche. Donc, des ventres paresseux. Ça, je vous parle par expérience. J'ai vécu pendant 5 années, ce n'est pas 2 ans, 5 ans auprès d'un gourou. Et c'est ce que je vous dis, c'est d'expérience auprès d'un gourou. J'ai vécu pendant 5 années. 5 années. Nous étions au verset, nous sommes ici, oui. La Bible dit au verset 7 que qui apprennent toujours et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Et comme Janès et Jambré résistaient à Moïse, ceux-ci de même résistent à la vérité. Gens d'un esprit corrompu et réprouvé à l'égard de la foi. Moi, par exemple, j'ai été avec quelqu'un qui dit qu'il est pasteur, mais il ne peut pas vous montrer une photo de son ordination comme pasteur. Il n'a été jamais ordonné. Quelqu'un qui n'a jamais été ordonné pasteur, qui n'a pas fini sa formation et s'est rébellé contre la personne qui l'a formé et est parti ouvrir son église, mais n'a jamais été pasteur. Et je me suis renseigné, même auprès des gens qui l'ont formé. Ce qui m'a été dit, il n'a jamais été ordonné pasteur. Et qui est parti magouiller pour avoir un diplôme de pasteur. Ça sont les pasteurs, vous voyez, qui est parti, bon, quand il dit magouiller, ça veut dire que ça n'a pas suivi une norme normale que tu es quelque part, on te forme, après on t'ordonne officiellement pasteur. Il ne peut pas vous montrer une photo de son ordination comme pasteur, parce que ça n'existe pas. Donc, ce sont des imposteurs. Un imposteur. Donc, une des caractéristiques des gourous, ce sont des gens qui sont des imposteurs. Lorsque vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est gourou, qu'il est pasteur, mais il ne vous montre pas un dossier ou alors une image, il n'y a pas un témoin vivant de son ordination, pas de son appel. On peut t'appeler comme pasteur, mais on ne t'ordonne pas comme pasteur. C'est simple. Judas a été appelé comme apôtre, mais Judas n'a pas rempli l'apostolat. Judas avait été appelé par Jésus, mais Judas n'a pas rempli. Donc, des imposteurs qui peuvent être appelés, mais qui n'entrent pas dans le ministère parce qu'en fait, ils sont enflés d'orgueil et Dieu résiste aux orgueilleux. Si quelqu'un te dit qu'il est pasteur, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a ordonné pasteur. Il peut avoir été appelé par Dieu. Quelqu'un peut avoir été appelé par Dieu. Jésus a appelé Judas, non? Mais est-ce que Judas a été ordonné? N'est-ce pas Samuel qui a oint Saül? Est-ce que l'oreille de Saül, la lampe de Saül est restée allumée sur Israël? C'est de même que quelqu'un peut être appelé et être rejeté, comme Dieu a rejeté Saül. Et ce n'est pas moi la première personne qui le dit. On avait une sœur près de nous qui est partie, qui disait la même chose, qu'il a été rejeté. Je ne suis pas la première personne qui le dit. Et vous voyez, c'est donc quelqu'un qui est sociopathe, quelqu'un qui recherche la validation en permanence.
parce que la personne ne peut pas avoir une validation légitime. Et comme Jeannès et Chambray résistaient à Moïse, ceux-ci de même résistent à la vérité, gens d'un esprit corrompu et réprouvé à l'égard de la foi. D'un esprit corrompu et réprouvé à l'égard de la foi. Verset 9. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès. C'est pourquoi vous voyez, les gens peuvent être là, leur église a toujours 5 personnes depuis 2-3 ans. Il y a 3 personnes. Parce qu'il n'y a pas de progrès. Parce qu'il n'y a rien qui a été ordonné, à part le film qui est sur YouTube. Bon, nous savons que sur YouTube, les gens peuvent vous suivre en Afrique aux États-Unis parce qu'ils ont espoir de voyager un jour. Il y a beaucoup de gens qui sont là parce qu'ils ont espoir de voyager. Il y a d'autres qui sont là parce qu'ils reçoivent un peu d'argent. Ils sont là pour des intérêts directs pour le ventre. Comme la personne avait dit, j'avais suivi un jour, la personne a dit que mon frère Émile devait choisir entre le ventre et Dieu. Donc, en fait, mon frère a choisi Dieu parce que il a été conseillé par son pasteur même, mais pas parce que son pasteur même c'est un vrai pasteur. Il y a des vrais pasteurs comme le pasteur Matari que je connais, c'est un vrai pasteur. Le pasteur Oum que je connais, c'est un vrai pasteur. Des gens qui ont les 40 ans d'expérience dans le ministère, qui ont, on appelle en anglais, un track record. Ça veut dire qu'ils ont un record qu'on peut vérifier et valider. Quelqu'un qui n'a jamais suivi plus de 15 personnes dans son église, 5 personnes, mais des gens qui sont en ligne en Afrique avec espoir de voyager, avec espoir de recevoir des dons, donc vivant dans l'espoir et le caressant le rêve, ils sont toujours avec vous. Plus de 10 000 personnes ça en Afrique. C'est pas difficile d'avoir 10 000 personnes en Afrique. Mais en Amérique, ils ne peuvent pas convaincre quelqu'un. Quelqu'un qui ne peut pas prêcher l'évangile à un homme et il se repent, mais peut seulement prêcher aux femmes qui sont chargées de péché, comme la Bible dit. C'est un gourou et un séducteur. Donc, elle veut dire que, mais ils ne feront pas de plus grands progrès. C'est pas moi qui le dis. Vous pouvez compter les progrès. Il n'y a pas de progrès. Une communauté chrétienne, c'est d'abord physique. Et si dans une communauté chrétienne, vous commencez à 5, après 2 ans, vous êtes à 5, ça veut dire qu'il n'y a pas de progrès. Car leur folie, par exemple, où c'était avant, vous voyez par exemple la vidéo, l'image avec des gens devant en train de chanter. Derrière, il n'y a personne. Hein. C'est 5 personnes. Ça n'est même pas une cellule de prière. Ce n'est même pas comparable à une cellule de prière. 5 personnes. Donc, car leur progrès sera connu de tous, comme il fut aussi celle de ces deux au-delà. Pour toi, tu as suivi ma doctrine, ma conduite, mon dessein, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance, mes persécutions et mes afflictions, comme celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconie, à Lystre. Quelle persécution j'ai supporté et le Seigneur m'a délivré. Donc, l'apôtre Paul montre ce qu'on appelle en anglais son track record. Ça veut dire je sais pas comment traiter ça en français, son track record. Ça veut dire son background, ou alors je ne sais pas comment, track record, c'est quoi en français? Il y a une historique qu'on peut tracer. Quand vous prenez des véritables pasteurs, ils ont un historique, ils ont un vécu qui peut être vérifié et qui est vérifiable. Mais lorsque vous prenez un gourou, ils ont des anecdotes, pas un vécu. Pas un vécu. Donc nous allons nous arrêter ici pour la première partie. Je ne veux pas vraiment que ce soit long parce qu'il y aura une deuxième partie. Nous allons nous retrouver pour la deuxième partie, si peut-être Dieu, très prochainement. Et nous allons continuer à épiloguer dessus. Et ceci vient d'une expérience parce que j'ai passé 5 ans dans une secte qui est dans le New Jersey aux États-Unis. Donc je veux pas, vous savez, moi j'aime pas prononcer le nom des gens et des églises. Non, parce que ça s'applique. Ce que je dis, c'est quelque chose qui provient, que j'ai appris, ce que j'ai observé dans cette secte, mais qui peut s'appliquer à d'autres. Donc je ne vais pas faire une fixation personnelle. Donc c'est pourquoi je ne prononce pas le nom des gens. Mais néanmoins qui s'applique à une secte qui est dans le New Jersey, dans la ville entre Newark et Irvington. Donc, et c'est une caractéristique des pasteurs, de certains, pas tous, certains pasteurs africains, qui aiment contrôler la vie de leurs fidèles. Par exemple, un pasteur vous dit, quand une femme est enceinte, elle doit d'abord lui dire, avant de dire à son mari, que tu es enceinte, tu dois d'abord dire au pasteur, avant de dire à ton mari, c'est un gourou. Parce que la Bible dit que quoi? Si une femme ne comprend même pas une prédication à l'église, elle doit rentrer demander à son mari à la maison. 1 Corinthiens chapitre 14. Elle doit demander à son mari, mais un gourou va vous dire que si tu es enceinte, tu dois d'abord dire au gourou que tu es enceinte. Avant même que ton mari sache que tu es enceinte. Ça, c'est un gourou.
Ça, c'est un gourou. Mais si tu reprends cela, si tu contestes cette prédication, tu deviens un non-chrétien, tu deviens possédé, tu deviens quelqu'un qui a rejeté la foi, tu deviens on dit les gens de la captivité, c'était marié avec des Israéliens, c'était marié avec des païens. La Bible dit quoi? Même si tu es marié avec un païen, la femme peut sanctifier, peut prêcher à son mari, et le mari peut sanctifier, prêcher à sa femme. Ce n'est pas le divorce. Mais le gourou va vous dire que si tu es marié à un païen, tu dois divorcer. Vous voyez, les gourous. C'est important de comprendre. Un pasteur ne divorce pas. Si tu es dans une église où un pasteur déclare sur un pupitre qu'il va divorcer de sa femme, sache que tu n'es pas dans une église, mais tu es dans une secte. Si un pasteur déclare sur un pupitre, moi, quand j'étais en Malaisie, l'église où j'étais, parce que c'est quand on déclare sur un pupitre, même si ce n'est pas une église qui est reconnue par Dieu, mais si on a déjà prononcé le nom de l'Éternel sur ce pupitre, et on dit quelque chose qui est grave, il y a des conséquences. Quand j'étais en Malaisie, l'église où je partais, Jehovah Jireh International Fellowship, le mari, ou alors le fondateur de l'église, pour dire comme ça, le fondateur de l'église avait fait un témoignage, il s'est placé sur le pupitre. Et il a déclaré qu'il est devenu le roi des rois. La même semaine, il est parti en prison. On ne s'amuse pas avec un pupitre sur lequel on a prononcé le nom de Dieu. Hein. Si tu es dans une église ou dans une communauté et quelqu'un déclare sur un pupitre qu'il va divorcer sa femme, ce n'est pas une église, c'est une secte. Ce que tu as à faire, c'est de prendre tes pieds et de fuir immédiatement. Mais quand moi j'ai appris ça, j'ai commencé à regarder ma maison, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a accéléré le processus de ce qui avait commencé depuis. J'avais commencé à comprendre depuis que j'étais dans une secte. Ça m'a réveillé et accéléré tout le reste. Donc nous sommes arrivés au thème de cette première partie, cette lecture commentée. Nous allons faire la deuxième partie après. Et nous prions que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Jusqu'à la prochaine lecture commentée. Amen.